BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On essaie de vous préparer effectivement au monde de demain. Chaque jour, on vous propose ici des thématiques d'investissement prometteuses pour la suite. Ronny Michali nous rejoint, le PDG de la financière Galilée. Bonjour Ronny. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Vous proposez carrément un codex des thématiques, une série de thématiques d'investissement en bourse que vous jugez porteuses, prometteuses, parce que ces thématiques remplissent plein de critères que vous allez nous décrire. On va parler aujourd'hui de l'investissement dans les villes intelligentes. Pourquoi, pour les investisseurs, ce thème est à vos yeux encore porteur? Vous l'avez criblé sous 4 critères très importants à vos yeux. Et il se trouve que cette thématique des villes intelligentes coche toutes les cases nécessaires à un investissement. C'est ce que vous estimez, vous allez nous l'expliquer. Premier critère pour qu'une thématique soit à vos yeux porteuse, elle doit être structurelle, internationale et transversale. Les trois à la fois. En quoi les smart cities sont-elles constitue-t-elle une thématique structurelle, internationale et transversale? Alors Guillaume, structurelle, c'est certain. Actuellement, on a un peu plus de 50% des habitants sur la planète qui vivent dans les villes. En 2050, ce sera 70%. Chaque mois, un peu plus de 3 millions de personnes déménagent finalement dans les villes dans le monde. Donc, on a finalement en filigrane de cette thématique l'exode rural qui s'est largement accentué ces dernières années et qui va être porteur finalement pour cette thématique, puisque à mesure qu'elle se densifie, finalement, ces villes vont devoir trouver des solutions intelligentes pour améliorer la qualité de vie de leurs habitants, bien sûr, poursuivre les objectifs de développement durable et aussi améliorer l'efficacité économique finalement des métropoles. Donc on a une thématique qui est portée par plusieurs méga-tendances et qui finalement est aux confins de l'économie, de la technologie et de l'écologie. Et pour une fois, c'est une thématique qui ne va pas les opposer, mais plutôt les réconcilier. Donc ça, c'est pour le facteur structurel. International, bon, on retrouve de plus en plus de smart cities, bien sûr, dans le monde entier, dans les pays développés, dans les pays émergents. Il faut savoir qu'en 1975, on avait 3 mégapoles. Attention à ne pas se confondre avec mégalopole, qui est un tissu urbain de réseau de villes, de métropoles interconnectées. Mégapole, c'est les villes de plus de 10 millions d'habitants. Donc on avait New York, on avait Tokyo et on avait Mexico City. Actuellement, on a plus de 30 mégapoles dans le monde et il y a une certaine concurrence, une certaine émulation entre ces mégapoles qui va donner finalement pas mal de visibilité à ce secteur des smart cities, à cette thématique des smart cities, puisqu'on a un taux de croissance environ à peu près 15% du marché des smart cities chaque année. Et puis, transversal, alors les smart cities partent du postulat que la technologie, l'intelligence artificielle, le cloud, la robotique, la 5G vont effectivement faciliter, ils vont aider les citadins à améliorer leur niveau de vie. Mais tout cela a un impact non pas seulement transversal sur le secteur de la tech, mais aussi sur les infrastructures, sur les transports, sur l'automobile, sur l'immobilier, sur les télécommunications. Tout cela sont des secteurs qui sont impliqués finalement dans les smart cities. La gestion de l'eau, tout ça est lié, effectivement. Voilà. Interconnexion globale et du point de vue de l'investisseur en termes de valorisation, de potentiel, de risque associé aussi à la thématique quand on y place son argent. Est-ce que vous estimez aussi qu'on est là sur une thématique qui doit être privilégiée pour la suite ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une thématique déjà, pour repositionner, qui est un tout petit peu plus croissance que value, mais elle est un petit peu au milieu du spectre. Elle est à peu près blend, un petit peu plus tilté croissance. En termes de secteur, vous avez l'industrie qui représente à peu près 40% de la thématique, selon notre indicateur thématique Galilée qu'on a construit spécialement sur les Smart Cities, donc l'ITG Smart City. Vous avez à peu près 40% d'industrie dans cette thématique. Vous avez à peu près 25% de tech et puis 10% d'immobilier. Ça, c'est pour les principaux secteurs qui sont dans la thématique, puisqu'une thématique, on vient de le dire, est multisectorielle. Concernant les pays, vous avez à peu près 60% d'US. Le deuxième pays qui vient dans notre indicateur thématique, c'est la France, avec une boîte, par exemple, comme Schneider Electric, qu'on connaît bien, qui représente d'ailleurs la boîte la plus pondérée dans l'indicateur thématique. Et puis, au niveau des performances, alors l'année dernière, vous avez un recul de 26%. En 2021, on avait quand même plus 18, 2020 plus 8, 2019 plus 25. Donc effectivement, ça a fait un point d'entrée. On a repris déjà depuis le début de l'année, comme pas mal de thématiques, on a repris 12% depuis le début de l'année, mais c'est quand même intéressant au niveau boursier. Et puis, on a une volatilité qui est assez modérée, ce qui me fait dire quand même
qu'au sein d'un portefeuille 100% multithématique, c'est une thématique qui peut être dite cœur de portefeuille. Vous nous direz quels sont les fonds peut-être les mieux positionnés du coup pour investir dans les smart cities. Absolument. Dans un instant, un peu de patience pour ceux qui nous suivent et nous regardent là en direct. Voilà, fonds et ETF d'ailleurs. Les fonds et ETF, exactement. On parlera aussi des points faibles quand même de la thématique, juste après les points forts. Quels sont les principaux points forts? Alors les points forts, bon, indéniablement, on en a un tout petit peu parlé, c'est l'exode rural et l'urbanisation, la révolution digitale qu'on connaît, qui évidemment est un vecteur de développement pour les smart cities, l'émergence des classes moyennes qui viennent s'installer en ville et la poursuite des objectifs de développement durable. Ça fait quand même 4 points extrêmement forts pour la thématique. Et les points faibles, du coup, alors, comme tous les projets qui sont conditionnés à la politique, d'un côté, c'est bien puisque ça donne une bonne visibilité sur effectivement le développement de ces projets. Et d'un autre côté, on a évidemment ces projets qui sont soumis à des désaccords majoritaires dans les conseils municipaux des municipalités concernées. Il y a aussi, deuxième point faible, la collecte des données personnelles. Ça, c'est une véritable ligne rouge, finalement, pour tous ceux qui croient un scénario à la Orwell et qui vont effectivement freiner les cas de fer concernant les smart cities. C'est d'ailleurs ces 2 points faibles qui ont fait capoter à Toronto le projet Quayside, qui a été développé par Sidewalk Labs, qui est une filiale finalement de Google. Et c'est la collecte des données personnelles qui a créé des controverses lors du conseil municipal et le projet finalement a été abandonné. Et puis on a un troisième risque qui n'est pas des moindres, c'est le risque de piratage de plus en plus présent. Oui, bien sûr. En 2021, vous avez un réseau d'eau potable en Floride qui a été piraté, avec les pirates qui ont réussi à ajouter un additif chimique à un seuil critique dans le réseau. C'est quand même très important. Et en 2022, un système de feu de circulation en Allemagne, dans la ville de Hanovre, qui a été piraté et la cadence des feux avait été modifiée. Donc, ça peut avoir des conséquences quand même désastreuses. Pour ceux qui veulent quand même investir dans la thématique, on a compris quand même qu'elle restait structurelle pour la suite. Quels sont, du coup, on va tenir notre promesse, les meilleurs fonds, les ETF que vous identifiez, qui vous semblent être les mieux positionnés? Alors effectivement, comme promis Guillaume, on en a identifié 3. Un fonds et 2 ETF. Déjà, je dois dire que le gisement est assez petit et il y a plus d'ETF qui existent finalement sur cette thématique que de fonds. Donc, il y a CPR, Invest Future Cities, qui existe donc chez CPR Amundi, qui a plus de technologie que d'industrie. Donc, si vous êtes finalement un investisseur qui croit plus dans le secteur technologique de cette thématique Smart City, c'est la bonne adresse. C'est la bonne adresse. Et effectivement, il faut se tourner vers ce fonds. Sinon, vous avez l'ETF iShares Smart City Infrastructure. Donc celui-ci possède bien sûr plus d'industrie puisqu'il est bien sûr tilté sur les infrastructures, sur tout le secteur des infrastructures qui composent cette thématique. 50% d'industrie, 35% de technologie. Et enfin, chez Lyxor, vous avez le Lyxor MSCI Smart Cities ESG pour les investisseurs qui sont intéressés bien sûr par l'investissement responsable. Et là, vous avez une pondération à peu près égale entre l'industrie et la technologie. Voilà quelques idées, vous retrouverez le replay bien sûr avec l'ensemble de l'argumentaire, le nom de tous ces fonds et ETF que Ronnie Michali, le PDG de la financière Galilée, vient de citer. Vous retrouverez ce replay donc dans quelques minutes sur notre site BFM Bourse. Toujours, tous les chemins mènent au site BFM Bourse. Merci Ronnie d'être passé nous voir. Merci beaucoup.